Est-ce qu'il y a un manque de reconnaissance envers Kylian Mbappé? On va voir tout ça dans cette vidéo. Salut à tous les gars, c'est Azial. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. On va revenir sur la conférence de presse de Dayot Upamecano où il a parlé de Kylian Mbappé, notamment du manque de reconnaissance de la part des supporters, des Français, des observateurs, des journalistes, appelez ça comme vous voulez. On va aussi parler un petit peu de l'actu de l'équipe de France. Et oui, on va revenir du coup sur cet épisode, sur cette déclat de Dayot Upamecano, le manque de reconnaissance. Est-ce que vous, déjà, avant qu'on rentre directement dans le sujet de la vidéo, est-ce que vous trouvez qu'il y a un manque de reconnaissance autour de Kylian Mbappé? Est-ce que vous trouvez que avec on va dire cette dernière année qui est assez compliquée de la part du joueur sur le terrain et même en dehors avec tout ce qui s'est passé sur les dernières années extra-sportivement, est-ce que vous trouvez que maintenant on oublie un petit peu ce qu'il a fait par le passé? Moi, vous allez voir, je vais avoir un avis très clair et net là-dessus, mais n'hésitez pas à alimenter le débat comme d'habitude dans la bonne humeur, voilà, sans trop d'animosité si possible, hein, ça fait plaisir. Donc avant que la vidéo commence, n'hésitez pas à la liker, à commenter, à partager, à vous abonner, ça fait toujours plaisir et ça aide pour le développement de la chaîne. Et nous, on va pouvoir y aller dès maintenant et réagir au déclat de Dayot Upamecano. Et comme je l'ai dit, il y a aussi un petit peu d'actu de l'équipe de France dans cette vidéo. Donc Dayot Upamecano sur l'absence de Mbappé. C'est pas un sujet d'inquiétude, il ne faut pas oublier ce qu'il a fait pour les Bleus. On manque un peu de reconnaissance justement, pardon. J'espère le revoir très vite parce qu'il est très important. Faut pas oublier que c'est notre capitaine. Déjà, je voulais revenir sur un truc. Dayot Upamecano, très fort. Parce que honnêtement, la conférence de presse de Dayot Upamecano, conférence de presse dans un contexte très compliqué par rapport à la rencontre qui arrive de l'équipe de France et aussi par rapport aux questions du coup posées sur Mbappé, et il a vraiment fait le boulot. Pourquoi je dis qu'il a vraiment fait le boulot? C'est que par rapport à Mbappé, il a vraiment tout mis en place pour on va dire éteindre les feux qu'il y avait ces derniers temps. C'est-à-dire il précise bien que c'est notre capitaine, qu'il est très important, qu'on espère le revoir très vite. Il le dit même aussi juste après, on va le voir que c'est son ami, etc. Tu sais, l'air de dire non, il n'y a pas d'embrouille dans le vestiaire, on est tous amis, c'est mon ami, on est proches, etc. Qu'il n'y a pas de sujet d'inquiétude. Donc il a vraiment noyé le poisson un maximum et il a été très bon là-dessus. Donc, sur le manque de reconnaissance, sujet compliqué parce que en fait là Dayot Upamecano il prend l'aspect du ouais, comme il se fait beaucoup critiquer, certains oublient tout ce qu'il a fait, mais moi je trouve que l'un peut aller sans forcément contredire l'autre. Je m'explique, c'est-à-dire que pour moi, j'oublie pas du tout ce qu'a fait Mbappé. Maintenant, justement, c'est pas parce que on doit se rappeler de tout ce qu'a fait Mbappé, et du coup, comme je l'ai dit, on n'oublie pas tout ce qu'a fait Mbappé. On n'oublie pas la Coupe du Monde 2018, on n'oublie pas la Coupe du Monde 2022, on n'oublie pas certaines saisons qu'il a fait qui étaient extraordinaires, notamment avec le maillot du PSG, même avec Monaco et tout. On n'oublie pas tout ça, on n'oublie pas le talent qu'il a de base. Mais c'est pas parce qu'on n'oublie pas tout ça qu'on n'a pas le droit de critiquer son comportement, son attitude et ses prestations récentes. L'un peut très bien aller avec l'autre. Pour moi, il n'y a pas un manque de reconnaissance, en tout cas de ma part, parce que je le précise et je le dis à chaque fois, Mbappé, il faudrait justement qu'il se remette à travailler, se remette à s'entraîner, se reconcentre sur le football comme il le faisait avant, justement pour essayer de revenir le joueur qu'il était avant. Même si, comme je vous l'ai déjà dit, j'ai de plus en plus de mal à savoir si vraiment on va revoir le Mbappé Prime entre guillemets, et j'ai bien peur que on a peut-être vu déjà le Prime de Mbappé passer. Maintenant, ça veut pas dire qu'on reverra pas un bon joueur, un très bon joueur. Ça veut pas dire qu'on reverra pas un Mbappé côtoyer les sommets du football, mais est-ce qu'on le reverra au même niveau qu'avant, sachant que l'âge avance, qu'il y a quand même une sacrée perte physique qui est visible? Ça, je sais pas, j'ai un peu plus de doutes, mais pour moi, Mbappé va revenir au bout d'un moment à un niveau intéressant parce que il pourra pas faire 10 ans de carrière là comme ça, c'est pas possible. Je ne peux pas m'imaginer malgré tout, malgré toutes les critiques que je peux faire à des moments, que je trouve juste en plus, en tout cas que j'essaye d'être le plus juste et objectif quand je l'ai fait, mais justement en étant juste et objectif, c'est impossible là à l'heure actuelle d'affirmer que Mbappé sur les 10 prochaines années de sa carrière, jusqu'à la fin de sa carrière, là il va garder ce niveau là, voire même être pire. Pour moi je ne peux pas l'imaginer, donc forcément à un moment il y aura un rebond. Maintenant quand est-ce que ce sera, on ne sait pas. Et pour revenir au sujet de base du coup, est-ce qu'il y a un manque de reconnaissance?
Moi, pour ma part, non. Maintenant, peut-être que certains médias ou certaines personnes ont des avis bien tranchés et peut-être un peu trop tranchés et que par rapport à ça tu peux dire oui il y a un petit manque de reconnaissance. Notamment oui c'est vrai que quand on voit la manière dont il se fait un peu agrippé par la plupart des médias français à l'heure actuelle, ce qui n'était pas le cas avant, tu peux te dire qu'il y a un manque de reconnaissance, mais en même temps il a tellement été protégé pendant longtemps par ces mêmes médias que j'ai limite envie de dire que c'est un petit peu le retour de bâton là qu'il est en train de prendre. Donc moi je trouve pas qu'il y ait forcément un manque de reconnaissance, parce que c'est pas parce que on n'oublie pas ce qu'il a fait par le passé, mais comme j'ai dit un peu plus tôt, c'est pas parce qu'on n'a pas oublié que on n'a pas le droit de critiquer les choses qu'il fait mal à l'heure actuelle, que ce soit ses prestations, sa communication, son attitude, le fait de pas venir en équipe de France. Tu vois, l'un peut très bien aller avec l'autre, comme j'ai dit un peu plus tôt. On passe un peu à la suite du coup. D'ailleurs, Upamecano qui évoque le cas Kylian Mbappé, c'est un super joueur, un ami aussi. Je sais de quoi il est capable. Comme j'ai dit, j'espère qu'il va revenir, j'espère qu'il va reprendre le brassard, c'est notre capitaine. J'espère le revoir très vite. Il est très important pour nous. Donc tu vois, Upamecano, il a vraiment très bien fait son rôle là en conférence de presse. Il a passé la pommade comme il fallait. Bon, là-dessus, en vrai, il n'y a pas grand-chose à dire, hein. Tu peux pas trop analyser parce que ça reste une conférence de presse où Pamecano, il allait pas, tu sais, par rapport un petit peu à tous les problèmes là qu'il y a eu ces derniers temps, enfin tous les problèmes. Tout ce qu'on a entendu là en termes d'informations, rumeurs ces derniers temps, comme quoi il y avait pas mal de joueurs au sein du groupe équipe de France qui ne pouvait plus forcément supporter Kylian Mbappé, etc. Bon bah forcément Dayot Upamecano il allait pas venir en conférence de presse et dire oui bon bah on peut plus le blairer, voilà, c'était, enfin c'est totalement logique qu'il vienne et qu'il passe la pommade un maximum, même si peut-être que là il est 100% honnête dans ce qu'il dit, hein. C'est une possibilité aussi. Soit il est 100% honnête, soit il y a une part de communication là-dedans, peut-être un peu des deux, je ne sais pas, mais oui, là il n'y a pas grand-chose à analyser, même si moi personnellement, j'espère pas qu'il va reprendre le brassard, mais je suis quasi sûr que quand il reviendra, il aura le brassard, parce que Deschamps n'aura jamais j'allais dire un gros mot, enfin j'allais dire un mot vulgaire, Deschamps n'aura jamais, on va dire les cacahuètes de Deschamps n'aura jamais les cacahuètes de lui enlever le brassard, parce qu'il sait très bien que ça pourrait aller très loin, trop loin, que ça ramènerait d'autres problèmes à cette équipe de France. Il y en a déjà beaucoup, que aussi ça pourrait le tuer mentalement, même si bon, j'aime pas trop cet argument parce que bon, pareil, le côté mental, dépression, etc. On va l'aborder dans une vidéo, ne vous inquiétez pas, mais j'aime pas trop cet argument de oui, tu peux pas lui enlever le brassard ou tu peux pas le punir parce que sinon tu vas le tuer mentalement. Déjà qu'actuellement, mentalement, c'est compliqué. Au bout d'un moment, l'équipe de France, ça se mérite, hein. C'est, au bout d'un moment, le brassard de l'équipe de France, ça se mérite. L'équipe de France, ça se mérite. Si t'as pas les épaules, ok, moi je veux bien comprendre. T'as des soucis en ce moment et tout. On a remarqué, on l'accepte et on espère que tout va se passer pour que tu ailles mieux. Mais maintenant, l'équipe de France, il y a de l'exigence, c'est le haut niveau, c'est le haut du panier. Et un brassard de l'équipe de France, ça se mérite. Jouer en équipe de France, ça se mérite. Enfin, c'est pas n'importe quoi, ça représente quand même quelque chose de très fort. Donc, moi, j'aimerais, et je pense que ce serait légitime qu'il n'ait plus le brassard de capitaine par rapport à tout ce qui s'est passé ces derniers temps. Mais on sait très bien que, enfin, moi, en tout cas, je n'y crois pas une seconde à cette hypothèse. Je n'y crois pas une seconde à ce que Didier Deschamps lui retire le brassard de capitaine. Donc, on va suivre ça. Mais voilà, en parlant de capitana, ce sera N'Golo Kanté qui sera capitaine des Bleus face au match face à Israël pour le match du coup de ce soir, au moment où les vidéos sortent normalement. Bon, j'ai pas grand chose à dire, hein. Je vous l'avais annoncé de façon parce que N'Golo Kanté c'était déjà le capitaine lors des matchs de l'Euro quand il n'y avait pas Griezmann et Mbappé sur le terrain. C'était le choix le plus logique entre guillemets, parce que, enfin, pas le plus logique, le plus simple, j'ai envie de dire, pour Deschamps, parce que Kanté, voilà, tu connais la personnalité, tu sais très bien que ce sera quelqu'un de très calme, qui ira jamais dans le conflit, et que y a le côté longévité, ça fait longtemps qu'il est là dans le groupe, le côté expérience par rapport à son âge.
Donc voilà, franchement ça va pas beaucoup plus loin que ça. C'est que bon, Kanté, on sait qu'il est gentil, il dira pas grand chose. Il est là depuis longtemps. Il a de l'expérience parce que maintenant il a quand même 32-33 ans. Voilà, c'était le choix le plus simple à faire et c'est celui que Deschamps a décidé de prendre et ça ne me choque absolument pas. On finit la vidéo là-dessus. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker, commenter, partager et vous abonner les gars. C'était Azial. On se retrouve très rapidement pour une prochaine vidéo.